Agnès Guégan, bienvenue derrière ce micro. Bonjour, merci de m'accueillir. C'est un plaisir, présidente de l'association Mots en Escale, qui a ses activités à Cancale, il faut bien le dire. Hein. Oui, toujours. Alors vous nous rappelez tout d'abord, Agnès Guégan, le but de l'association avant qu'on parte du programme ? Alors, l'association Mots en Escale, qui existe depuis 2019, est une association littéraire qui crée des événements avec évidemment un fil rouge que sont les clubs de lecture qui ont lieu de septembre à juin, réservés aux adhérents, mais des événements qui sont ouverts à un très large public, puisque là, on n'est pas obligé d'être adhérent. Et nous avons pour la saison 25-26 un programme exceptionnellement riche, ponctué tous les mois pratiquement par un événement. Et là, vous étiez présent donc à Cancale samedi dans le cadre d'un événement ? Alors, samedi dernier, nous étions, comme tous les ans, associés au Festival des Bordées de Cancale, de chants traditionnels, cette année sur les langues minoritaires. Donc, nous avons lu des textes traduits du gascon, du basque, du gaélique, à la Mérance pendant 1 heure. Et c'est un groupe que nous avons créé à la demande d'adhérents qui étaient vraiment appétants à la lecture à voix haute. Nous avons créé un groupe de lecture à voix haute pour ceux qui le souhaitent et qui donc, dès qu'il y a l'occasion de se manifester, le font et on le fera à nouveau au courant de l'année 2026, bien sûr. C'est noté. Combien d'adhérents avez-vous actuellement dans Alors, nous sommes l'association ? à 91, c'est très précis. Oui. Et le montant d'adhésion est de combien ? Alors, nous sommes à 10 € actuellement, l'adhésion annuelle, et nous allons passer à 12 €. Il y a une inflation actuellement. Voilà. Bon, c'était le même prix depuis 2019, mais bon, c'est une décision qui doit être votée en Assemblée Générale, qui aura lieu en janvier. Mais déjà, en Conseil d'administration, on a acté cette augmentation. Et vous souhaitez accueillir de nouvelles adhérentes et adhérents ? C'est toujours agréable d'avoir des nouvelles personnes passionnées de lecture, avec lesquelles échanger, bien sûr. Et puis, il faut toujours un renouvellement dans une association, faut un renouvellement, ça apporte de nouvelles idées. Et on peut adhérer quand on vient aux conférences lecture organisées ? Alors bien sûr, on peut adhérer à tout moment dans l'année. Nous avons la possibilité, on a un site Facebook, donc sur lequel on peut nous passer un message. On met Mots en Escale ? Alors c'est Mots en Escale, mots au pluriel, oui. Et en escale tout attaché, et on tombe sur notre site, et notre mail est également motsenescale, tout en minuscule, @gmail.com. Donc on peut nous contacter également par mail et adhérer à tout moment dans l'année. Eh bien, on sait tout sur le sujet. Merci Agnès Guégan. Alors, on va poursuivre avec la présentation du programme parce qu'il est assez dense. Vous avez bien travaillé. Vendredi 17 octobre à 18h30, une conférence cinéma et littérature. Alors, on a la chance d'avoir Oussam Indy. Je ne sais pas s'il est utile de le représenter. Il est très connu dans la région. Ancien directeur du Festival du film britannique, fondateur à Dinard. Fondateur de Travelling à Rennes, du Festival du film palestinien également à Rennes, enseignant en université. Donc il va venir nous parler d'un sujet qui nous intéresse évidemment, l'adaptation d'un livre. Je vais dire livre pour ne pas dire roman ou récit, ça peut être un livre. C'est plus générique. Générique au cinéma. Ce sera interactif parce qu'on se pose souvent la question, en tant que lecteur, comment passe spectateur ? Quelquefois, on est déçu. On ne s'attendait pas à ça. Donc, ça va être assez passionnant. Donc là, c'est ouvert à tous. Dans l'auditorium de La Mérance à Cancale, 146 places, sans réservation. Donc, évidemment, les premiers, attention, il n'y a pas de réservation. Et cette soirée se poursuivra au cinéma du Guesclin. À Cancale toujours ? À Cancale toujours, cinéma qui est à 2 pas de La Mérance. Il y a une petite pause, je rassure, d'1 heure pour se restaurer à côté, rue du Port. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Et donc, le film qui a été choisi en accord avec Annette Dupuis du cinéma du Guesclin et Oussam, c'est le film qu'il faut absolument voir, Muganga. Adapté d'un récit. Le docteur Muganga. Voilà, adapté du récit de ce médecin gynécologue de République démocratique du Congo qui a soigné des milliers et sauvé des milliers de femmes victimes de viols, femmes et enfants.
je dois préciser, majoritairement des femmes, mais des enfants aussi. Et c'est un combat qu'il faut continuer parce que même aujourd'hui... Un combat culturel aussi. Ouais. Oui, et même aujourd'hui, ça se produit encore, puisqu'il y a encore des factions au Congo, République démocratique du Congo, qui en fait se battent pour un minerai assez rare, qui sert évidemment dans nos téléphones portables. Et donc, toujours l'arme de guerre, le viol des femmes a toujours été une arme de guerre terrible. Donc c'est un film, là, la séance sera payante, puisqu'on est au cinéma, au tarif de 5,50 €, ce qui n'est pas beaucoup de choses. Mais je vous invite vraiment, c'est un film nécessaire. Alors évidemment, interdit aux moins de 12 ans. Je préfère le préciser quand même s'il y a des parents avec des enfants. C'est un film qui est dur, nécessaire, mais il faut continuer ce combat, en être conscient. Donc ça, c'est une très très belle soirée. On ouvre par une très belle soirée. Ensuite, Agnès Guégan, le vendredi 14 novembre à 18h30, toujours à la Mérance, Jacques-Yves Bellé sera là. Alors, nous avons la chance de compter donc Jacques-Yves Bellé parmi nos adhérents. Et il nous a fait cette proposition-là de faire une évocation des frères Karamazov de Dostoïevski. Ce sera une évocation, il ne veut pas le terme de conférence, bien sûr. Alors pourquoi ce choix ? Évidemment par la richesse des mots. Et puis aujourd'hui, où la littérature russe, avec le contexte géopolitique que l'on connaît, elle est décriée, ne jetons pas tout. Il y a de grands écrivains, c'est l'occasion de le lire ou de le relire avec un œil neuf. Donc j'invite là, effectivement, toutes les personnes qui ne veulent pas rester avec des œillères à venir écouter Jacques-Yves. Ce sera au deuxième étage. Alors là, ce ne sera pas à l'auditorium, ce sera dans la salle, une salle double qui peut accueillir jusqu'à une quarantaine, voire presque 50 personnes. Libre participation ? Alors c'est libre, voilà, vous venez, c'est une libre participation, vous pouvez venir. Agnès Guégan, j'ai vu que c'est ajouté dans le programme, le samedi 6 décembre, un entretien avec Jérôme Fourquet. Je ne sais pas si on a l'horaire. Alors, on n'a pas encore l'horaire, donc nous avons la chance d'avoir, que Jérôme Fourquet ait accepté ma demande, sachant qu'il était dans la région, pour parler de son dernier livre, Les Métamorphoses françaises. Donc là, on s'éloigne de la littérature, on reste dans l'écrit, mais c'est une personne tellement passionnante par rapport à toutes les évolutions de notre société. C'est une photographie là. Une photographie, voilà. Sociologique. Donc, tout le monde connaît Jérôme Fourquet, qui est souvent invité sur les plateaux télé. Sur les plateaux télévision. Pour son expertise, oui. Oui, et nous avons des adhérents qui sont effectivement, on a d'abord la littérature, mais il arrive qu'on ait des ouvrages de sociologie, de géopolitique, et donc là, je pense qu'on fera aussi salle pleine, salle comble. Faut arriver pas trop en retard alors. Pas trop en Même retard. bien en avance. Voilà, et là, je pense ce sera sans doute à l'auditorium où nous avons 146 places, mais toujours le même principe, ouvert à tous, qu'on soit adhérent ou pas, et puis voilà, bien nous suivre l'information pour l'horaire. On communiquera sur la presse locale, Ouest France, Pays Malouin, Radio Parole de Vie, et radio, bien évidemment sur les médias Radio Parole de Vie, et sur notre site Facebook. On a juste l'horaire, mais ce sera la fin d'après-midi, autour de 18h, on va dire ça comme ça. On déjà dans nos agendas la venue de Jérôme Fourquet avec Mose en Escale à Cancale. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Le 6 décembre, dans l'après-midi, on ne prend pas autre chose. Voilà. On passe en 2026, Agnès Guégan. Alors, il y a un grand événement, puisqu'on parle de littérature, ce sont les Nuits de la lecture. Alors ça, c'est un événement cette année qui va se dérouler, je crois, entre le 21 et le 25. 10e édition sur les thèmes ville et campagne. Et là, vous allez y participer, ce sera à l'auditorium de la Mérance. Alors, comme tous les ans, ça va être notre troisième participation. Donc, nous n'avons pas encore déterminé la journée. Même principe, nous communiquerons. Donc, là, c'est notre groupe de lecture à voix haute qui va pouvoir donner pleine voix pour s'exprimer. Donc les textes ne sont pas encore choisis, mais on veut absolument s'associer à cette très très belle manifestation nationale organisée par le Centre national du livre. C'est important d'être présent. Enfin, c'est indispensable pour nous. Partager le goût de la lecture. Et sur ce thème, toujours des thèmes un petit peu pas toujours faciles. Mais c'est bien, ça nous fait rechercher des textes. Ville et campagne. Le vendredi 27 février, Agnès Guégan, à 18h30, si j'ai bien vu, à l'auditorium de la Mérance, toujours. Alors là, ce sera le matrimoine littéraire de Bretagne avec Gaël Perel.
Alors, nous avons beaucoup aimé cette magnifique anthologie qu'elle a coécrite sur les femmes de lettres en Bretagne. Je précise bien en Bretagne, non pas bretonne. Donc, toutes ces femmes qui ont vécu en Bretagne, qui ont été assez oubliées. On ne pensait pas que les femmes savaient rédiger à ce moment-là. Les temps ont changé. Voilà, les temps ont changé. Donc, elle va nous présenter cela. Et voilà, c'est vraiment un plaisir et un honneur de la voir. Les différents âges de la vie, la mémoire. Voilà, les différentes thématiques. Toutes les thématiques, voilà. C'est ouvert à tous. Et toujours, voilà, ces conférences, toujours ouvertes à tous. C'est important. Jeudi 9 avril, Agnès Guégan, alors ce sera 18h30, toujours à la Mérance, une table ronde. Alors, sujet également passionnant. C'est notre 3e grande conférence, si vous avez bien suivi. Et donc là, c'est quel lectorat demain ? Grande question. Grande question avec l'intelligence, l'intelligence artificielle. Nous avons réuni un plateau traductrice, éditrice, libraire, bibliothécaire, écrivain. Donc là, ça va être vraiment très ouvert. Je pense que ça va être extrêmement animé parce qu'on a déjà eu l'occasion dans nos clubs de lecture d'avoir un échange là-dessus. Passionné ? Et déjà, c'était assez... ça part très vite, mais c'est vraiment... On va avoir quand même là des personnes qui se posent des questions sur leur avenir professionnel. Oui, parce qu'il y a l'émergence de nouvelles technologies, et ça pose question. Ça pose question. Alors, est-ce qu'on parlera d'écologie littéraire ? Parce que ça, c'est une expression qui est utilisée, mais ça pose question aussi. Oui. C'est toutes ces technologies-là qui sont aussi énergivores. On parle d'intelligence artificielle, de centres de gestion, de stockage de données. Quand on voit l'énergie qu'il faut pour rafraîchir tout ça. On retrouve exactement. Et puis d'autres questions plus existentielles aussi. Sur la création littéraire, sur le mode... tous les métiers sont impactés, en fait. Je pense qu'il y aura du monde, effectivement. Alors, on va avancer dans la programmation, sans donner peut-être de date, mais parce que vous reviendrez nous voir, Agnès Guégan. Il y aura une balade littéraire qui est prévue en mai 2026, au beau jour. Alors, au beau jour, mais là, réservé aux adhérents, parce qu'on souhaite renouveler. C'est pour ça qu'il faut adhérer. Voilà, on a eu un très, très grand succès. En mai dernier, nous avons fait une balade littéraire dans les jardins du château de la Balue, absolument magnifique. Alors, une balade littéraire, c'est quoi ? C'est un lieu qui se prête soit où ont vécu des écrivains, soit une thématique qui se prête à des lectures à voix haute. On revient sur les lectures débordées, les lectures des nuits d'Alex. C'est ce qui fait vivre la littérature. Exactement. L'actualisation. Et donc, les adhérents, on a eu un temps absolument magnifique, ont adoré cette prestation. Donc là, c'est à l'étude. Le lieu n'est pas encore déterminé, donc encore moins la date. Vous allez nous le révéler prochainement. Quand ce sera déterminé. On peut peut-être terminer, Agnès Guégan, cette présentation pour les auditrices et les auditeurs de la programmation de Mots en Escale avec la venue donc de Alain Emery pour évoquer, je ne sais pas si je le dis bien, le verbe William Faulkner. Ça, ce sera en juin 2026. Alors, on va clôturer l'année avec Alain Emery, qui était déjà venu pour une évocation de Jean Giono au mois de juin, qui avait été extrêmement apprécié. Donc, vous voyez, on n'est pas toujours dans la littérature contemporaine. On se base aussi sur les auteurs connus et reconnus. Donc, c'est un spécialiste, Emery, qui est également auteur, un spécialiste de Faulkner, qui nous en parlera. Eh bien, un grand merci à vous, Agnès Guégan. Je rappelle que vous êtes la présidente de cette dynamique association et on voit que les adhérents sont de plus en plus nombreux. Je rappelle l'adhésion qui a passé de 10 à 12 euros bientôt. Enfin, ça devrait être entériné, si j'ai bien compris. Au mois de janvier. Prochainement au niveau administratif. En tous les cas, on rappelle aussi la page Facebook pour pouvoir vous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas. MOTS, vous l'avez compris, en escale, à Cancale. Puisque c'est là où vos activités ont lieu la plupart du temps. Toutes nos activités, y compris, alors on n'a pas parlé pour les adhérents, le club de lecture. Alors allez-y, il vous reste une minute. Voilà, le club de lecture mensuel qui se tient de septembre à juin. Ça en fait 9. On va pas en faire, je crois, en janvier parce que c'est trop chargé. Et donc là où les adhérents présentent, si tel est le cas, leur coup de cœur. Et là, c'est sans limite, que ce soit un policier, que ce soit un roman graphique, que ce soit peu importe, un sujet historique, on partage.
Voilà, club de lecture, donc c'est réservé aux adhérents de 17h30 à 19h. Mon Escale, c'est au 48 rue du Port à Cancale. C'est aussi une adresse pour vous joindre, éventuellement pour avoir plus d'informations. Voilà, c'est motenescale@gmail.com. Je peux donner peut-être ce courriel aux auditrices et aux auditeurs. Merci beaucoup encore Agnès Guégan pour cette présentation passionnée et passionnante. On a hâte de venir et mon cœur me dit qu'il faudra vraiment arriver en avance pour pouvoir trouver sa place à la Mérance, soit dans l'auditorium, soit là-haut au deuxième étage. Et en tous les cas, bonne continuation à vous et à votre dynamique association. On se reverra d'ailleurs, je le précise aux auditrices, aux auditeurs, pour refaire un focus sur ces différents temps forts, parce qu'il y en aura au cours de cette année 2025-2026. À bientôt donc Agnès Guégan. Au revoir, merci. Au revoir.